On est tous là. Rachel et moi, on va vous expliquer comment ça va se passer. On va d'abord laisser la parole à Mike. Francisco, on va simplement te demander de l'écouter et de ne pas l'interrompre. Ensuite, tu pourras lui répondre et lui expliquer pourquoi tu as coupé les ponts. Une fois que vous aurez terminé, vous devrez choisir entre la réconciliation et les adieux. Parfait. Ok. À toi de jouer, Michael. Salut. Salut. J'ai cherché une explication pendant presque un an. J'ai essayé de comprendre pourquoi tu avais coupé les ponts. Est-ce que tu étais en couple avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que j'ai paniqué avant le mariage? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas prêt pour une relation à distance? Ou au contraire, parce que tu es accro aux relations à distance? Sincèrement, je ne trouve aucune explication. J'aurais absolument tout fait pour que ça marche entre nous. J'aurais absolument tout fait pour que toi et moi, on soit heureux. Pour moi, on était tous les deux sûrs à 100% de ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Et maintenant qu'on est face à face, en quelque sorte, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as ghosté. Tu le mérites, ouais. Pour commencer, je suis content de te voir. Oh, C'est de ma faute si tu t'es remis en question et j'en suis désolé. Tu sais, j'ai passé beaucoup de bons moments quand j'étais avec toi. Et je te remercie d'avoir eu toutes ces petites attentions avec moi, de t'être ouvert à moi, de m'avoir invité dans ta vie. Je sortais avec personne d'autre. Je suis pas accro aux relations à distance. J'avais juste le sentiment que ça allait beaucoup trop vite entre nous. Toute cette pression par rapport au mariage, mais bon, c'est pas pour ça que je t'ai ghosté. Si je t'ai ghosté, Michael, c'est simplement parce que... Si je t'ai ghosté, Michael, c'est simplement parce que j'ai trouvé un contrat de mariage dans la boîte mail qu'on avait en commun quand t'étais au Japon. Attends, si tu m'as ghosté, c'est parce que t'as cru que j'essayais de te cacher ce contrat? Non. C'est parce que tu as voulu qu'il y ait un contrat entre nous. Je me suis senti trahi parce que je t'avais dit que j'avais pas envie de faire un contrat. On en avait parlé en juillet, quand tu m'avais demandé de venir en Caroline du Nord. T'étais aveuglément amoureux de moi. Et j'avais l'impression que tu prenais pas vraiment en compte mes volontés. C'est pas normal que l'homme que je voulais épouser ne respecte pas mes volontés. Sans parler des clauses que t'avais ajoutées. Par exemple, celui qui gagnera le plus d'argent aura la garde des enfants si un jour on a des enfants. Et ensuite, t'as précisé que tu voulais une relation ouverte entre nous. J'ai fait ça pour toi. Tu étais mon premier amour. J'avais des vrais sentiments pour toi. Si j'ai ajouté cette clause sur l'argent et la garde des enfants, c'est parce qu'on avait évoqué le fait d'en avoir. Je voulais qu'ils aient une situation stable. C'était pas parce que je gagnais plus d'argent que toi, même si c'est vrai que j'en gagnais plus à ce moment-là. Ça voulait pas dire que j'en gagnerais plus dans quelques temps. Comme je disais, j'étais prêt à absolument tout pour que ça marche entre nous. Tu croyais que j'allais accepter ça? Je m'y attendais pas du tout, je t'assure. Je voulais pas qu'on ait une relation ouverte. Ce que je voulais, c'était une relation monogame. J'ai jamais dit que tu voulais une relation ouverte, ni que moi j'en voulais une. J'ai même pas pu sortir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as mis cette clause? Laisse-moi finir. Si j'ai ajouté la clause de la relation ouverte, c'est parce que je me suis dit, peut-être que dans quelques années, il rencontrera quelqu'un, il sera attiré par cette personne et il voudra aller vers elle. Je voulais te montrer qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur du contrat. Moi, je me dis que mes parents n'ont pas eu besoin de faire de contrat. Alors pourquoi nous, on en ferait un? En fait, ça a été comme un déclic pour moi et pour ma vision du couple. On avait eu une discussion à ce sujet, Michael. Ouais, c'est vrai, on en a parlé. Tu voulais pas de contrat, je l'ai parfaitement compris et j'ai respecté ton point de vue. En revanche, tu semblais avoir oublié d'où je venais. Alors je me suis dit, si je prépare une ébauche, il pourra voir à quoi ça ressemble et ce que ça implique. T'as tout mis dans un contrat. Que t'étais pas obligé de signer.
T'avais aucune obligation légale tant que t'avais pas signé ce contrat. C'est le principe d'un contrat. Je l'avais envoyé à nous deux pour que tu puisses le voir. J'ai fait ça pour nous protéger. Mais tu m'écoutes pas. Si, je t'écoute. Non, non. Mais je te crois pas. Je vais être honnête avec toi. Ok. Je crois que tu mens. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai l'impression que tu étais accro à quelqu'un d'autre. J'ai discuté avec Travis et Rachel hier, et apparemment, Mao leur a dit que tu étais sorti avec d'autres personnes depuis. Tu me dis qu'il y avait personne d'autre que moi, mais ils m'ont montré ton post sur Tumblr et d'autres publications alors qu'on était ensemble. Ça donnait l'impression que t'étais célibataire ou que t'étais pas heureux avec moi. De quoi tu parles? Quel post sur Tumblr? Tu disais que tu cherchais désespérément l'approbation d'un homme alors que j'étais avec toi. Si t'en avais eu tant besoin, fallait me le dire. De quoi tu parles? J'ai vraiment dit ça? Montre-moi ce post. Je crois que Michael parle de cette publication. Ah, ok. Mais ça veut rien dire du tout, ce genre de post. C'est juste une apparence, c'est tout. Je crois qu'il y a autre chose qui a vraiment marqué Mike. C'est cette publication qui date du 30 septembre et où tu dis « J'ai changé de numéro ». Et c'est comme une libération. Ok, bon. Ça, c'est lié à autre chose. Franchement, j'ai besoin de faire une pause là. Ok. Mike, tu vas rester ici avec moi et Francisco. Tu vas rejoindre une autre conversation avec Rachel. Bon. Qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'il t'a dit tout ça? De la colère, de la peine. Vous aviez parlé du contrat. Tu savais qu'il était contre. Il a refusé d'en faire un, et pourtant tu as rédigé une ébauche. Pourquoi tu as fait ça? Je voulais juste être réaliste, même si on espère ne jamais s'en servir. C'est... Mec, ça fait 1 an que tu m'as rayé de ta vie. Et là, tu me sors cette excuse bidon? Oh ouais, en fait, si je t'ai ghosté, c'est parce que le contrat m'a énervé? Je sais pas, j'ai l'impression que ce contrat, c'est une excuse à 2 balles. Je sais que c'est pas facile. Comment tu te sens? J'arrête pas de trembler. J'ai l'impression que t'as vécu certaines choses qui ont eu une influence sur toi et sur ta relation avec Michael. Avant même de voir le contrat et avant même d'en parler avec lui. Et t'as posté un message en disant que t'avais changé de numéro et que tu te sentais vraiment libéré. Alors je dois te poser la question. Pourquoi avoir dit ça? Ok, si j'ai fait ça, c'était pas à cause de Michael. C'était à cause... Ah non? Non. Oh? C'était à cause de mon ex et... Même si j'avais l'impression que ça allait, que je m'en sortais, que je pensais pas à mon ex, que j'étais bien sans mon ex, tout à coup, il m'envoyait des messages. Je recevais ces messages et alors c'était... Retour à la case départ. Je retrouvais les sentiments que j'avais pour lui, tu comprends? Est-ce qu'il essayait de te joindre quand t'étais avec Michael? Oui, tout à fait. Il me contactait et c'est probablement ça qui m'a complètement retourné le cerveau, en fait. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir utilisé l'excuse du contrat pour t'échapper d'une relation dans laquelle t'étais pas épanoui? Est-ce que t'as le sentiment d'avoir utilisé l'excuse du contrat pour t'échapper d'une relation dans laquelle t'étais pas épanoui? Oui. Je pense que si tu veux vraiment être honnête avec Michael, tu dois lui dire la vraie raison pour laquelle tu l'as ghosté. Ça va être dur, tu vas être mal à l'aise, mais c'est nécessaire. Ok. Alors voilà, je viens d'avoir une discussion avec Francisco. Michael, il a quelque chose à te dire, donc je vais maintenant laisser la parole à Francisco. Ok. Alors, en fait, je voulais te dire la vraie raison pour laquelle je t'ai ghosté. Je veux mettre les choses au clair maintenant. Alors voilà, j'étais encore accro à mon ex. En 2016, j'ai rencontré quelqu'un dont j'étais fou amoureux. On s'est séparés, ou plutôt j'ai fini par le quitter. Je lui avais pas parlé depuis 3 ans environ.
Il a essayé de me contacter quand on était ensemble. Au début, j'étais un peu désemparé, mais ensuite, ça a fait renaître les sentiments que j'avais pour lui. Et après, je me suis dit, ok, t'es en train de mêler Michael à toute cette histoire, alors qu'il ne le mérite pas. Tu crois que personne d'autre que moi ne peut te faire ressentir ce que je t'ai fait ressentir, n'est-ce pas? Ouais. Eh ben moi, je ressens la même chose avec cette personne, en fait. Je suis désolé de t'avoir fait te remettre en question pendant tout ce temps. J'aurais pas dû te ghoster. C'était complètement idiot de ma part. Je suis désolé. Est-ce que t'as oublié ton ex maintenant? Oui, définitivement. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande un gros effort et que c'est pas très agréable. Mais le moment est venu de prendre une décision. Vous voulez la réconciliation ou les adieux? Je vais vous demander d'ouvrir le chat et de taper la réconciliation ou les adieux. Ok. Mike, tu as choisi les adieux. Quant à toi, Francisco, tu as choisi la réconciliation. J'ai autre chose à faire dans ma vie que de ressentir de la rancœur ou de la colère envers toi. J'espère vraiment, sincèrement, que tu infligeras ça à personne d'autre. Cela étant dit, tu m'as tellement fait souffrir. Et il y a tellement de sentiments associés à tout ça que je crois que je préfère tirer un trait dessus. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir à ce point. Mais si jamais un jour, tu te sens prêt à en parler et dire ce que tu as sur le cœur, alors tu peux compter sur moi. Eh bien, Francisco, je crois que c'est le moment pour toi de partir. Ok, au revoir. Salut. Waouh. Je sais que c'est douloureux. Mais quand je t'ai vu lui répondre et te défendre, sans te laisser faire en mode non. Tu connais ce mème où on voit Taraji Henson debout en train d'applaudir? Je vais faire la même chose. Pense à la prochaine personne qui méritera de recevoir ton amour. Carrément. C'est grâce à vous tout ça, alors merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Oui. Mike, c'est le moment de se dire au revoir. Ciao. J'ai réussi. J'y crois pas. Bon, eh ben, Ouais, à la prochaine, Travis. il y aura une prochaine fois, oui. C'est sûr. Parce que ça s'arrête jamais. Coupé. Bon, Michael, ça fait 3 mois maintenant. Oui, Prenons des nouvelles, voyons ce qu'il devient. ça marche. C'est parti, je l'ajoute. Oh, Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Ils sont orange? Rouge? C'est genre orange sanguine. j'adore cette couleur. Merci. Comment ça va? Franchement, j'ai jamais été aussi bien. Super nouvelle? Je me suis occupé de moi, j'ai pris soin de moi, j'ai médité, j'ai ouvert mes chakras. Je suis très fier de toi, c'est formidable. Bon, il faut bien qu'on parle du sujet tabou. Francisco, est-ce que vous avez rediscuté? Ah, en fait, j'ai l'impression d'avoir tourné la page. Ok. J'ai aucun intérêt à faire marche arrière. Et ta vie amoureuse? J'ai rencontré personne d'autre. Disons que je préfère garder mon énergie pour les choses que j'aime vraiment faire. Et l'une de mes plus grandes passions, c'est la musique, alors T'as l'air tellement lucide. je dois avouer que sans vous, sans votre enquête, sans votre aide, qui sait ce que je serais devenu? Ça m'a vraiment changé la vie. On est tellement heureux d'entendre ça, mon pote. C'est tout ce qui compte. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci infiniment. Salut. Tu as vu ça? Encore une mission parfaitement accomplie. 20 sur 20. Je suis content. Je pense qu'on a fait du très bon boulot. Je suis d'accord. Je suis heureuse de le voir épanoui comme ça. Ça se sent direct, non? Maintenant, je suis le président du fan club de Mike.